pense qu'il y a un placement qui va faire beaucoup parler de lui en 2026, c'est le PER. C'est la grande angoisse des Français. Est-ce que j'aurai une retraite ? Et dans quel monde je vivrai cette retraite ? Le PER, il répond à ces deux questions. Et en plus de ça, avec le PER, vous pouvez vraiment financer sur du long terme des investissements, des projets, des entreprises qui vous tiennent à cœur, qui font partie de vos valeurs. Et c'est évidemment ce qu'on propose avec Green Gut. Il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans et d'avoir l'âge de la retraite pour préparer sa retraite. Il faut au contraire la préparer le plus tôt possible pour deux raisons. La première, ça vous permet d'avoir le plus d'épargne possible quand vous partez à la retraite, parce qu'il y a un outil un peu magique avec les investissements long terme et le PER, c'est qu'il y a la magie des intérêts composés. Il faut voir ça comme une grosse boule de neige qui peut être petite au début mais qui peut être très grosse à la fin. Et puis le deuxième avantage, c'est que vous avez vraiment une vision sur comment est-ce que vous voulez construire le monde qui va vous entourer lors de votre retraite. J'aime bien dire avec Green Gut que si vous voulez mettre de côté à votre retraite, pour votre retraite, pour avoir cette belle maison au bord du lac, c'est cool si votre argent, celui que vous mettez de côté, ne sert pas à faire la coupe rase de la forêt et à siphonner le lac. Il y en a un très simple. C'est regarder déjà où est-ce que votre argent va. C'est toujours la demande de la transparence. C'est l'exercice qu'on fait avec Green Gut, c'est d'avoir une transparence radicale. Tout n'est pas parfait, tout n'a pas un impact positif sur l'environnement. En revanche, c'est très important d'exclure ce qui a le plus d'impact négatif, à savoir les énergies fossiles, et décider de là où votre argent va. C'est un peu schizophrénique de se dire que tous les matins vous vous levez, vous défendez des valeurs, vous faites attention à votre quotidien, vous défendez vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, et de l'autre côté, votre argent, c'est pourquoi vous travaillez toute votre vie, finance exactement tout le contraire. Donc évidemment, il faut que vous regardiez où va votre argent, et puis en plus de ça, on est persuadé qu'aujourd'hui, financer les entreprises de la transition, c'est financer les champions de demain. Comme en 1900, on pouvait financer soit des chevaux plus rapides, soit ce petit nouveau Ford qui avait construit quelque chose de sympa, ou en 2000, de financer le leader du moment qui était Nokia, ou les petits jeunes d'Apple. Voilà, donc on est vraiment une croisée des chemins, donc réfléchissez bien et surtout investissez sagement avec votre épargne. Il y a des outils qui peuvent vous aider avec des labels. Alors les labels, parfois ils sont un peu décriés justement parce que c'est parfois un peu trop de peinture verte. Mais après, vous avez aussi des personnes dont c'est le métier de vous accompagner, où vous pouvez vous-même vous former. Bon, ça prend un peu plus de temps. Évidemment, chez Green Gut, on a une équipe à temps plein et à part entière qui est là pour justement regarder à l'intérieur des entreprises quelles activités vont pas, est-ce qu'il y a une bonne trajectoire, est-ce qu'on investit, est-ce que financièrement ça va. Bref, il y a énormément de variables à prendre en compte, mais c'est un travail que vous pouvez aussi faire vous-même. En tout cas, vous pouvez vous faire votre opinion et vous pouvez demander à avoir toutes les informations qui vont vous permettre de faire votre opinion. Les livrets, le livret A, c'est fait pour quand sa machine à laver casse, pas pour préparer son avenir. Donc sur son livret, il faut avoir entre 3 à 6 mois d'équivalent de son salaire. Pour vraiment, c'est ce qu'on appelle de l'épargne d'urgence. Donc c'est de l'épargne quand il y a des urgences dans la vie. Mais ensuite, quand on veut vraiment préparer son avenir financier, là, les livrets, c'est pas du tout l'outil qu'il faut. Parce que déjà, il n'y a pas vraiment de rendement. C'est souvent sous l'inflation, en plus avec ce qui se passe. Et puis parce qu'il y a d'autres outils financiers absolument incroyables qui vous permettent d'avoir toujours cet effet boule de neige qui fait que vous allez mettre cet argent-là et puis vous allez retrouver avec cette épargne-là. Je pense sincèrement que l'assurance vie va être encore un produit d'épargne très important et très sollicité par les Français, mais pour d'autres raisons. Cette année, il a été très sollicité parce que les fonds euros de l'assurance vie, ils ont eu des très beaux rendements en 2024 et en 2025. Ça, a priori, ça devrait plus ou moins s'arrêter. Mais en revanche, l'assurance vie propose aussi ce qu'on appelle les unités de compte. Donc vous allez investir vraiment beaucoup plus activement dans l'économie, dans le monde qui nous entoure, et vous pouvez encore une fois ajouter des filtres pour savoir exactement où est-ce que va votre argent, quel monde vous êtes en train de financer et quel rendement, quel risque vous êtes prêt à avoir et à supporter. Donc l'assurance vie en tant que telle, oui, je pense que c'est toujours un hit en France. Après les fonds euros à l'intérieur de l'assurance vie, non, a priori c'est dans tous les cas un placement qui est un peu pépère, un peu trop pépère quand on veut vraiment préparer son avenir financier, et dans tous les cas il faut aller vers des choses un peu plus dynamiques et qui ont un peu plus d'impact dans le monde qui nous entoure et sur votre épargne. Souvent quand on parle de finance verte, on a l'impression de parler un petit peu de philanthropie. On a l'impression qu'on va faire de la finance verte une fois qu'on a mis son argent dans des trucs un peu gros et sales, et après pour les centimes qui vont rester, on va pouvoir un petit peu avoir bonne conscience et mettre ça dans la finance verte. Or, c'est un peu l'inverse, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Par exemple, cette année, le S&P Clean Energy, il performe de 50%, quand le S&P 500, c'est qu'à peu près à 14 ou 16%. Donc, c'est très important de comprendre que la finance verte, c'est pas juste une question de philanthropie, de bonne conscience ou de valeur personnelle.
c'est aussi une vraie opportunité financière de financer le monde de demain et les entreprises qui auront demain les plus grosses parts de marché et donc qui seront les Apple, les Microsoft de demain. Donc c'est très important de dézoomer et de voir exactement dans quoi vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir dans le monde d'hier, dans des énergies fossiles, dans des industries qui ne vont que devoir se changer et qui vont du coup devoir passer par des étapes peut-être un petit peu difficiles, ou au contraire financer directement des entreprises qui ont déjà pris le virage, qui ont déjà pris une longueur d'avance très forte et qui vont être sollicitées par le marché, les consommateurs, les États pour faire grandir votre épargne. Voilà, pour une fois dans l'histoire, on a vraiment un alignement des planètes. Faites le bon choix.